Parce que quand il va utiliser nos outils, il va forcément gagner du temps. Il y a un chiffre qui est assez rédhibitoire, c'est que le dirigeant de TPE-PME, il passe à peu près 25% de son temps à faire de la gestion administrative. Et quand il perd un quart de son temps, c'est énorme un quart de son temps, quand il perd 25% de son temps à faire quelque chose finalement qui a peu de valeur ajoutée pour lui, puisque lui, sa problématique, c'est de trouver de nouveaux clients, de bien gérer ses affaires, etc. Quand on vient finalement le délier de 25% de son temps, qui est du temps, pardon, presque perdu pour lui, mais nécessaire, eh ben, il aura 25% de son temps supplémentaire à se focaliser au développement de son activité. Et quand on va déjà l'aider à ça, finalement, quand on va lui faire gagner du temps, on va lui faire gagner de l'argent. Donc ça, ils le comprennent assez facilement. Et c'est pour ça qu'on se développe aujourd'hui très fortement. On embauche en interne des techniciens, des opérateurs, des superviseurs, des gens en gestion de paye, en RH, en juridique, etc. Sur toutes nos fonctions support, on est en constante, j'allais dire, phase d'embauche, parce qu'on est en train de se développer nationalement à travers le réseau d'expertviseurs. Et finalement, tout ça fait boule de neige. Et à un moment, sur le terrain, vous profiterez aussi indéniablement d'une communication plus nationale, ce qu'on est en train de faire. Pour la petite histoire, aujourd'hui, on a été labellisé Pépite Tech. On est dans des métiers un peu fintech quand même. On est labellisé Pépite Tech. On est aujourd'hui classé deuxième dans la Pépite Tech du mois. On espère terminer premier parce que ça nous ferait plaisir déjà par rapport à la croyance. Mais c'est mon chien, vous inquiétez pas, tout va bien. Euh, mais on est vraiment dans une dynamique comme ça, mais avec un ADN commun, j'allais dire, à tous nos intervenants, quel que soit le niveau d'intervention, c'est qu'on a un vrai ADN, c'est qu'on se met au service de nos clients TPE, PME. C'est vraiment notre cible. On n'a pas pour prétention d'aller équiper Coca-Cola, Danone ou je ne sais qui de nos solutions. On est vraiment très, très focus sur la TPE. Nous, on est très à l'aise. Nos clients, d'ailleurs, en témoignent eux. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, mais c'est vraiment nos clients qui parlent le mieux de ce qu'on est en capacité de faire pour eux. Euh, on est vraiment dans cette culture-là j'allais dire, de témoignage de nos clients. On a encadré sur un process ISO normé un recueil d'avis clients par un organisme extérieur qui, finalement, on a un taux de satisfaction des clients aujourd'hui de l'ordre de 98%. Et c'est ce qui nous fait avancer, c'est ce qui nous motive. Et on a cet ADN-là, c'est vraiment, j'allais dire, la volonté de se mettre au service du dirigeant de TPE-PME, qui sont pour moi aujourd'hui certainement les laissés pour compte d'un écosystème global, que ce soit bancaire, l'administration, les chambres de commerce, enfin, tout cet écosystème finalement s'intéresse, j'allais dire, je ne sais pas si c'est mal, mais en tout cas, c'est pas ce qu'attend le marché aujourd'hui et c'est pas ce qu'attend la TPE. On Oui, souhaiterait qu'on ait au minimum un représentant par département sur d'accord. l'ensemble du territoire. Donc pour la petite anecdote, mais c'est assez marrant, c'est simplement pour dire que les problématiques de la TPE est exactement la même, j'allais dire, qu'on soit basé à Strasbourg, à Bordeaux, à Lille, et même dans les dom-toms, puisqu'on a quelqu'un qui va démarrer en Martinique, parce que le problème de la TPE, il est le même partout, en fait. Et le marché, pour vous donner une idée, notre marché, même avec un expert viseur en place par département, on aurait de loin pas saturé le marché, puisque je vais vous donner un chiffre tout simple, c'est nous, on est basé à Strasbourg, le centre de traitement, on va dire, est à Strasbourg, il restera à Strasbourg, et juste sur l'Alsace, ou sur le département 67 pour être plus exact, où on a déjà 2 experts-viseurs qui sont en place, eh ben, il y a 14 000 TPE. Je sais pas, enfin, c'est aussi important dans nos discussions, c'est de bien prendre conscience que le marché, il est vraiment énorme. Il y a, en Alsace, il y a 14 000 TPE entre 0 et 20 salariés. Parce que vous avez quand même des concurrents enfin, la digitalisation, elle est
dans l'expertise, enfin, j'imagine un peu dans tous les cabinets quand même. En C'est, fait, pour faire simple, Ingrid, finalement, on a 23 000 concurrents, puisqu'il y a 23 000 cabinets en France, et on n'en a pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ah, finalement, cette notion de conseiller de proximité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est pourquoi on est arrivé à ça, c'est qu'on a accepté quelque part de revoir tous nos prérequis de cabinet, c'est-à-dire la plus grande complexité. Et pourquoi les cabinets ont du mal, parce on n'est pas les seuls à avoir ce genre d'idée, pourquoi ils ont du mal à se développer? Parce que euh, euh, la première chose, et ce qui est très compliqué à faire, c'est de révolutionner quelque part ou de changer les mentalités de collaborateurs de cabinet. Et ça, c'est compliqué. C'est souvent des gens qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans de cabinet, qui ont des habitudes de travail, qui n'ont pas forcément envie de sortir de ces habitudes-là. Et cette révolution, entre guillemets, de pratique est compliquée à mettre en place. Et après, très objectivement, il y a aussi la volonté des dirigeants de cabinet qui n'est pas forcément de sortir de leur zone de confort, hein. oui. Nous, on est vraiment sortis de notre zone de confort. On a accepté de se faire violence. Finalement, on s'est dit un jour, on va balayer tout ce qu'on a fait depuis 20 ans, et puis on redémarre de la feuille blanche. On s'est organisé, encore une fois, pour arriver à produire de l'information financière fraîche comme nous on le fait, sur des supports numériques comme nous on le fait. Il faut s'être organisé en interne comme des industriels. Et quand je dis industrie, dans l'inconscient, industrie égale mauvaise qualité. Non, j'utilise le terme industrie parce qu'en fait, on a procéduré toutes les tâches. On a utilisé de gros supports, de gros moyens numériques pour procédurer le traitement comme finalement une chaîne de production. Et comme on est très à jour, très vite sur nos dossiers, on est finalement très en avance dans la partie conseil. Et c'est tout le rôle de l'expertviseur de demain, d'être le conseiller de proximité. Je refais un peu de redite, mais comme Ingrid m'interpelle sur ce sujet-là, la vraie différence notoire, c'est justement cette fonction d'expertviseur. Il y a des concurrents. Euh, Moi, j'ai pas pour habitude de regarder ce que font les autres parce que c'est pas mon naturel. Je suis à peu près convaincu de ce qu'on fait. Aujourd'hui, on a équipé à peu près un petit millier d'entreprises de nos solutions. On a des retours plus que positifs. Donc, il y a certainement encore beaucoup de choses à perfectionner. On fait évoluer d'une manière technologique les indicateurs. On est déjà à notre V2. On sort dans 15 jours une plateforme IDAF RH, puisque c'était le dernier outil dans notre caisse à outils de la TPE. C'était le dernier outil, c'est on n'avait pas ce volet RH. Et ce volet RH, on va l'avoir d'ici une quinzaine de jours, on va le mettre en service. Donc, tout ce panel d'outils qu'on est capable de proposer, finalement, on est tellement sorti du cadre du métier d'expert comptable. On fait évidemment notre métier d'expert comptable, de production de comptes, de production de déclarations, mais on offre un spectre beaucoup plus large d'outils et de services. Donc on est complètement hors cadre. Et aujourd'hui, je ne sais pas si on a un vrai concurrent dans notre philosophie, dans nos méthodologies, dans nos outils, dans nos restitutions, dans nos rendez-vous de gestion mensuels. Je ne sais pas si on a, je n'ai pas vraiment regardé, hein, très objectivement, mais je ne suis pas sûr qu'on ait quelqu'un qui fait la même chose que nous. Il y a des réseaux de conseillers d'entreprise, de bras droit du dirigeant, enfin on peut en citer plein. Euh, la vraie problématique qu'ont ces réseaux, ou plutôt les franchisés qui ont adhéré à ces réseaux, ben, c'est finalement, sur le terrain, ils sont toujours euh, confrontés au cabinet d'expertise comptable. J'arrive, Johan, j'ai vu, hein. Ils sont confrontés finalement au cabinet d'expertise comptable, qui n'a pas franchement envie de lui donner des informations. Parce qu'il y voit quelque part un concurrent, quelqu'un qui vient un peu lui marcher sur le bout des orteils. Et c'est ça la difficulté. Nous, on est une société d'expertise comptable qui en plus vient adjoindre, j'allais dire, une solution de conseil, de copilotage et d'aide aux dirigeants de TPE-PME. Quand on connaît bien le monde de la TPE, en fait, leur problématique démarre déjà sur l'organisation administrative, c'est ce que je vous disais. Donc ça, on va leur donner la possibilité. Enfin, on va les organiser, on va même faire leur classement, hein, tout bêtement, et leur proposer une solution où ils pourront très facilement retrouver leurs documents. Et là, on règle déjà un gros problème du dirigeant de TPE. Une fois qu'on a fait ça, on va traiter des comptes.
de manière continue. On est quelque part, nous, devenus des aspirateurs à data. On aspire, nous, de la data toute la journée, toute la journée, toute la journée. De la data bancaire, de la data de facture fournisseur. On a une solution qu'on met en place chez les clients qui le souhaitent de devis facturation. Donc, on va suivre l'évolution de leur chiffre d'affaires, suivre leur niveau d'encaissement, suivre leurs encours, suivre leur portefeuille, qu'est-ce que j'ai en signature. Donc, il y a un gros axe aussi, j'allais dire, visibilité d'activité. Et cerise sur le gâteau, les fameux indicateurs de gestion. Après, le spectre est plus large. Mais j'allais dire, Johan, la question vient finalement quelque part du client j'allais dire, de la curiosité que va avoir et du lien que vont tisser l'expertviseur et le client. C'est-à-dire qu'à un moment, l'expertviseur, nous les expertviseurs qui tournent aujourd'hui, ils vont avoir un avis sur tout, ils vont surtout être sollicités par le client pour avoir un avis. On devient presque le confident, si vous voulez. Parce que, euh, encore une fois, c'est ce que je vous disais en préambule, pour moi, la chose, enfin, ce dont souffre le dirigeant de TPE, c'est vraiment de la solitude. Et quand il trouve une épaule et quelqu'un à qui s'adresser, il est le plus heureux du monde. C'est-à-dire, il discute, il peut échanger, Et nous, on est aussi là, techniciens, en support technique, pour échanger. Les expertviseurs sont en relation continue avec nos opérateurs, nos superviseurs, les experts comptables, les avocats chez nous, au pôle social. C'est une vraie équipe qu'on bâtit autour du client. Et vous êtes vraiment l'interlocuteur privilégié. Et vous nous faites les remontées. Mais on organise quotidiennement des visios avec un technicien, l'expertviseur et le client. En fait, sur le terrain, l'expertviseur, finalement, il ne vend rien. Dans le sens où, comme vous l'avez dit à juste titre, la TPE-PME, elle a très souvent un expert comptable déjà en place. Donc, il a déjà une dépense budgétaire. Nous, on ne devient pas une dépense additionnelle. On vient remplacer une dépense existante. Mais finalement, avec un service plus, plus, plus. Puisque nous, tout notre pari, en utilisant fortement cette évolution technologique, ça a été de comprimer nos coûts de traitement. Donc l'objectif n'est pas de multiplier les coûts pour le client, mais finalement que la partie de traitement que je considère à faible valeur ajoutée vienne se comprimer au maximum pour qu'on puisse, dans une enveloppe budgétaire quasi équivalente, proposer un service beaucoup plus étoffé. Ouais. Tout ce qui va concerner les déclarations, type déclaration de TVA par exemple, c'est également. On reste un cabinet d'expertise comptable. D'accord. J'en parle très peu parce que c'est pas ce qui me fait vibrer. Si vous voulez, la comptabilité, l'aspect déclaratif, c'est un peu comme les fondations d'une maison. Ça tient pas debout une maison sans fondation. Ben, la compta, c'est un peu pareil dans la TPE. Il faut de la compta, mais c'est pas ce qui nous fait vibrer très objectivement, mais il faut la faire. Non, j'entends bien et je suis très séduite par la solution parce qu'elle est complètement innovante et elle est dans l'air du temps et c'est un réel besoin des TPE, ça c'est clair et net. Enfin, moi, je connais très bien le monde de la TPE, donc tout ce que vous avez dit, ça me parle énormément. Après, il faut quand même, il faut juste pas oublier les bases, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on puisse proposer les bases en plus de la solution innovante. Mais ok, très bien, j'ai compris. Merci. En fait, on est vraiment. Moi, je suis pas j'ai pas d'acte de dénigrement, pardon, parce que c'est pas mon objectif par rapport à ce que peuvent faire les autres ou d'autres réseaux de conseillers, etc. Moi, je pense qu'on a un package qui est bien, on a une solution qui est finalement bien ficelée, puisque on va vraiment vers les vraies problématiques quotidiennes. Moi, j'ai essayé d'imaginer un produit qui répond à des problématiques quotidiennes. L'histoire des petites facturettes, c'est con ce que je vous ai raconté, mais ça pollue la vie du dirigeant. Et finalement, quand on connaît un peu le monde de la TPE et de l'expertise comptable, on se retrouve très souvent, le dirigeant de TPE se retrouve en phase de clôture de bilan, ou le cabinet 5 jours avant l'échéance. Et j'en parle avec beaucoup d'aisance et sans scrupule, puisqu'il y a quelques années, je fonctionnais aussi comme ça. Et on se retrouvait à 15 jours de la discussion de bilan avec un compte d'attente qui faisait 2 pages où on demandait des facturettes de 22,12 € de Castorama. Mais 8 mois après, il ne la trouve plus. Et puis ça lui casse les pieds de devoir chercher.
Et puis, il ne sait plus où elle est. Et puis, 6 mois après, la petite facturette, vous n'arrivez même plus à la lire parce que l'encre, elle est thermodestructible. Donc, tout ça fait, moi, je suis un pragmatique. J'essaie de faire des solutions de bon sens. J'ai pas la prétention d'être le meilleur, d'être le plus beau, ou etc., d'avoir lancé une fusée sur Mars. J'ai essayé d'imaginer des outils pragmatiques. Et le pragmatisme, c'est ce que comprend le dirigeant de TPE-PME. Il a besoin de choses concrètes. On a une question de Johan qui dit: «Merci pour les exemples. Question sur les comparaisons de performance dans le secteur. La comparaison est-elle faite avec les 1000 clients que vous avez ou avec des bases externes? Alors, Exemple, base partagée avec d'autres experts comptables». la comparaison sectorielle, Johan, elle est faite on achète des fichiers en fait. Au greffe de tribunaux, à la Banque de France, euh, un fichier Diane, etc. Donc, on vient aspirer de la data sectorisée. Nous, dans nos comparatifs sectoriels, on va aller comparer, je ne sais pas, vous avez un client plâtrier, eh ben, on va prendre toutes les entreprises de plâtrerie qui font sur une fourchette de chiffre d'affaires, bon an, mal an, le même chiffre d'affaires que votre client, et on peut aller, j'allais dire, filtrer nos bases comparatives un peu comme on veut. Est-ce qu'on veut le comparer au département, à une ville, à une région, à une volumétrie de chiffre d'affaires, à un nombre de salariés, etc., etc. La réponse. Du coup, je perçois vraiment la vraie valeur ajoutée pour le client, puisque clairement, une TPE, PME pourrait pas aller faire ce travail d'achat, de recherche de données et de comparaison best in class. Du coup, quel est le coût pour le dirigeant? Alors, je ne sais pas si on peut parler de coût moyen ou voilà, mais pour une TPE, combien ça coûte en fait ce type de solution d'accompagnement et de conseil? En fait, c'est ce que je vous disais, on est très souvent, parce que maintenant on a suffisamment de recul sur un échantillon suffisamment représentatif de clients équipés. En fait, on est, pour la plupart des cas, on va dire à 99% des fois, euh, on est à isopyramide de coûts par rapport à ce qu'ils payaient avant. Après, la notion de prix, c'est compliqué de vous répondre parce qu'en fait, ça dépend vraiment de la volumétrie de traitement. On ne fait pas de prix à un forfait, etc. Nous, on essaie d'être au prix le plus juste. Donc, quand l'expertviseur a fini son rendez-vous de présentation, il va venir collecter quelques informations pour qu'on puisse faire une offre tarifaire la plus précise possible. Mais c'est de la volumétrie de factures d'achat. Est-ce que vous avez 100 factures par mois ou 50? Est-ce que vous avez 100 factures clients? Est-ce que vous avez 3 banques à traiter ou une banque? Est-ce que vous avez 3 salariés ou 20 salariés, etc. Mais très objectivement, aujourd'hui, dans une TPE, le panier moyen d'honoraires doit être aux alentours des 6 000 euros. Mais on n'est pas plus cher qu'une mission traditionnelle. En y ayant adjoint toute la partie classement, toute la partie suivi, toute la partie numérisation, toute la partie tableau de bord et toute la partie conseiller de proximité avec l'expertviseur. Ok, donc Pour vous deux, c'est 6 kilos par an et on retient qu'en fait c'est une c'est valeur une moyenne, hein, Johan. estimation comme ça. Oui, oui, ok. Ça peut être 3 000 s'il n'y a qu'un salarié, Mais mais le ça plus peut être important 15 000 quand il y en a 30. ouais, le plus important de ce que je retiens, c'est à peu près le même coût qu'une solution traditionnelle. Exactement. Et je vous le dis, sur 1 millier d'entreprises clientes aujourd'hui équipées, on a quand même aujourd'hui, je pense, euh, une vision assez représentative de ce qu'on a comme remontée terrain. Donc, Ah, quelle est votre deux, plan de deux gestion re- de risque? deux remarques deux remarques à ce stade-là. Un, la concurrence, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus sain dans le développement d'une solution ou d'un projet. Donc, j'ai pas de Mm. problème à la concurrence. Deuxièmement, si vous voulez, la tendance actuelle, que ce soit des cabinets ou des éditeurs de logiciels, de soft, etc. La tendance actuelle est de faire, mais de manière insidieuse, le boulot au client. Pour une raison simple, c'est de préserver ses marges. Nous, on est aux antipodes de ça. C'est-à-dire que toutes les solutions que vous citez, en fait, c'est le client qui fait. C'est très souvent le client qui fait. Et le client, nous, on part du principe justement complètement opposé, qu'on ne veut plus rien lui faire faire.
Nous, notre valeur ajoutée, c'est vraiment qu'on lui délie du temps pour qu'il se focalise sur le développement de son activité. Et la tendance actuelle, très objectivement, en France, si vous voulez, des éditeurs de logiciels de compta, il en reste deux, pour ainsi dire. Il y a Sage et Cegid. C'est des deux gros mastodontes. La tendance actuelle et ce qu'ils sont en train de sortir, puisque nous, on le voit quand même au premier plan pour voir leurs évolutions, c'est ils vont mettre en place ce qu'ils ont appelé des comptabilités collaboratives. C'est un beau mot, c'est bien vu, c'est bien benchmarké. Et sous le prisme de la collaboration, ils vont faire le travail au client. Et le client, il n'a pas envie de faire ce travail. Ça ne l'intéresse pas, il ne veut pas perdre de temps. Donc en fait, c'est une culture, c'est une vision d'esprit complètement différente. Si vous voulez, il y a trois choses dans nos métiers. On a la concurrence du full web. Il y a des solutions de traitement comptable full web. C'est-à-dire que vous avez personne en face. Vous transmettez des pièces et en retour, on vous donne quelque chose. Il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas d'assistance, il n'y a pas de proximité, il n'y a pas de conseil. On est dans du traitement pur. Ça existe, hein. Ça existe, ça fonctionne. Le dirigeant de TPE, il n'a pas besoin de ça. Le dirigeant de TPE, il a besoin d'être proactif dans ses décisions. En fait, il n'a pas besoin d'outils. Enfin, il ne sait pas ce qu'il attend, en fait. Il y en a qui disent, bah, moi, je veux réduire mes coûts, je veux que la compta me coûte le moins possible, je vais passer par une solution full web. Oui, ça existe. Ça existe. Mais ça, c'est du full web, c'est de la plateforme web. Ça existe, il y a quelques gros acteurs émergents. Vous transmettez des pièces et puis ça s'arrête. Et puis à la fin de l'année, vous avez un bilan. Et puis voilà. Le deuxième chose, c'est les cabinets qui s'orientent et qui s'engouffrent quasiment tous sur ces solutions de gestion et de comptabilité collaborative. Parce que finalement, ils veulent préserver leur marge et faire du boulot aux clients. Et ça, c'est la grosse tendance des éditeurs de soft aujourd'hui. Et il y a la troisième version, c'est un peu ce qu'on fait nous, c'est d'avoir une solution très hybride, puisqu'on est très hybride, allant, encore une fois, sur des problématiques très concrètes, très simples, mais qui aujourd'hui, les attentes ne sont pas comblées. Et des outils très pragmatiques, très, 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 très pragmatiques. C'est les trois grosses tendances du marché. Mais le marché, Johan, encore une fois, il est stratosphérique.